Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécial que nous consacrons à la santé mentale en entreprise. Vous savez que le 10 octobre dernier a consacré la Journée mondiale de la santé mentale, qui a été déclarée grande cause en France, grande cause nationale en 2025, après l'activité physique qui avait déjà été impulsée dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Les chiffres sur la santé mentale sont plutôt alarmants, on va le voir. Un salarié sur quatre et un dirigeant sur trois concernés par cet enjeu de santé publique en France, selon les dernières enquêtes. Mais cet enjeu, évidemment, ne concerne pas on va voir la France, c'est certainement une grande cause aussi internationale, encore considérée jusqu'à très récemment comme tabou, mais on le verra, il y a plutôt une bonne mobilisation des acteurs pour briser le silence sur ce sujet et des mouvements pour engager des entreprises et surtout des approches pour sensibiliser, que ce soit collectivement, en entreprise sur ces sujets, et également des solutions que nous verrons pour accompagner des personnes qui commencent à faire leurs preuves. Et on aura pour en parler avec nous nos invités et des invités, des experts chef d'entreprise, entrepreneur de start-up que j'ai le plaisir de recevoir. Tout d'abord, Isabelle Louis, qui est animatrice santé mentale, experte en santé mentale sur santé mentale pour tous en France. Bonjour Isabelle Louis. Bonjour. Nous avons également deux entrepreneurs de start-up qui nous présenteront leurs solutions. Tout d'abord, nous avons Parfait Touré qui nous rejoint depuis Abidjan. Bonjour Parfait. Bonjour Eric, bonjour Voilà, à tous. voilà, CEO et fondateur de Yodan. Nous avons également Marie-Odette Magiala, fondatrice et CEO de Joy at Work, pardon, qui présentera aussi une solution. Et surtout, nous avons invité, parce que c'est toujours important d'incarner les engagements, Caroline Poissonnier, qui est directrice générale du groupe Baudelet, fondatrice du mouvement Leader Kiff, qui va nous présenter aussi ce qu'elle fait pour embarquer certainement d'autres chefs d'entreprise sur ces sujets. Avant de vous passer Merci. la parole, bonjour Isabelle, bonjour Caroline. Donc vous m'entendez Bonjour bien? Eric. Voilà, donc si vous nous entendez bien, et avant de vous passer la parole, je vais d'abord donner la possibilité à Adama de nous présenter la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé. Alors, on se pose peut-être la question de quel lien y a-t-il entre l'activité physique et la santé mentale. L'OMS répond très clairement que sur ces sujets, la pratique régulière d'une activité physique est bénéfique, hein, donc toutes les études le montrent, à la fois sur la santé physique comme sur la santé mentale. Et justement, une activité physique adaptée, c'est ce que tu vas nous montrer, Adama, est aussi efficace que les antidépresseurs et les psychothérapies pour les dépressions légères et modérées, et qu'en plus de ses bienfaits sur le corps, évidemment, elle permet de réduire tout ce qui est stress, d'améliorer l'estime de soi, de prévenir des troubles psychiques. Donc, donne-nous en quelques mots ce qu'il faut retenir du dispositif, justement, Ensemble Bougeons pour la santé mentale et du challenge de pas Starter by Starter Entreprise qui démarre dans quelques jours. D'accord, eh bien, merci Eric. Déjà très rapidement, par rapport au risque lié à la sédentarité et à l'inactivité physique, nous pouvons dire que l'inactivité physique désigne en fait le fait de ne pas atteindre le niveau d'activité physique recommandé pour maintenir la bonne santé. Et la sédentarité correspondant à tout comportement éveillé, caractérisé par une faible dépense énergétique, souvent en position assise ou allongée, sont des facteurs de risque de maladies souvent non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, le surpoids, l'obésité, et aussi une baisse du bien-être mental, et dont également certains cancers. Alors, donc l'OMS recommande en fait une certaine activité physique, et justement promouvoir l'activité physique, nous organisons chaque année des challenges connectés. Et l'année passée, nous avons organisé un challenge à l'occasion des JO, où nous avons eu 10 jours de challenge, 17 équipes en compétition avec plus de 800 inscrits, et nous avons pu réaliser collectivement
plus de 43 millions de pas, soit l'équivalent de 34 665 km. Et justement, pour cette année, nous repartons avec ce challenge à l'occasion de la Journée mondiale du diabète du 14 au 23 novembre, où nous avons mis en place un site web dédié et avec la possibilité de partager des captures vidéo témoignages. Nous allons faire un certain nombre de campagnes digitales sur les réseaux sociaux et organiser des webcasts justement spécifiques sur la santé et le sport. Alors, le challenge de pas est sur 10 jours, donc c'est du 14 au 23 novembre. Donc, sur le site internet, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir participer à ce challenge. Donc, il reste actuellement 9 jours environ et il est possible de participer. Il s'agit juste de télécharger une application, d'être connecté sur son téléphone et de bouger et rejoindre une équipe. Donc, pour juste accéder à ce challenge, il suffit de scanner le QR code qui passe à l'écran et vous allez accéder à toutes les informations sur le challenge. Merci, Eric. Très bien, donc on vous demande de scanner le QR code qui apparaît et de suivre cette campagne hein, qui va être, je pense, Adama, tu me corriges, je crois que c'est 34 équipes au total sur plusieurs pays et territoires, y compris l'outre-mer. Nous avons énormément de, de- d'équipes et donc vous aurez la possibilité de découvrir ça en allant sur le site. Alors merci Adama. Je vais me tourner maintenant vers Isabelle Louis, qui, je l'ai dit, est experte, animatrice notamment de la fresque sur la santé mentale. Mais avant de parler de la fresque, déjà, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous dire, quand on parle de santé mentale, de quoi tout d'abord parle-t-on, hein? Oui, merci Eric. C'est important effectivement de poser les choses dans un premier temps. Adama a parlé de l'OMS. Effectivement, l'OMS donne une définition de la santé mentale qui est un état de bien-être qui nous permet simplement de mettre en œuvre nos capacités, d'avoir notre place dans la société, quelles que soient ces capacités, quel que soit notre niveau individuel. C'est tout simplement ça, la santé mentale. Alors, il y a 3 points qui me semblent importants quand on parle de santé mentale. D'abord, la santé mentale, c'est un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens qui sont en mauvaise santé mentale et les gens qui sont en bonne santé mentale. Nous tous, au cours de notre vie, on est amenés à avoir des moments où on est en moins bonne santé mentale parce qu'on connaît un deuil, un échec professionnel, une rupture, et puis progressivement, on va aller mieux. Et puis certains se remettent un petit peu moins bien, se rétablissent moins bien, parce que c'est le mot de rétablissement qu'on utilise en santé mentale. Mais en tout cas, il n'y a pas ceux qui vont mal et les autres, c'est plutôt un continuum tout au long de la vie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais ça, Adama en a déjà bien parlé, c'est que la santé mentale fait partie de la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. Et aujourd'hui, on a énormément d'études qui nous montrent l'impact de la santé mentale sur la santé physique. Adama a déjà parlé des cancers, de certaines maladies de peau, du diabète de type 2 et j'en passe. Donc, pas de santé physique sans santé mentale. Troisième point, qui me paraît également très important, c'est que la santé mentale, elle est déterminée par un ensemble de facteurs de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul déclencheur, mais un ensemble de facteurs. Ça veut dire des facteurs d'ordre psychologique, hein, c'est les événements de vie qu'on peut rencontrer, mais c'est aussi des facteurs d'ordre social, dans lesquels on va citer notamment l'isolement, qui est un très fort facteur de vulnérabilité, la stigmatisation, quelle qu'en soit la raison, les difficultés d'intégration. Et le troisième facteur, enfin le troisième type de facteurs sont les facteurs biologiques. Et là, bah, je suis aussi contente d'avoir entendu Adama avant, parce que dans les facteurs biologiques, bon, il y a des prédispositions, il y a certaines maladies qui vont générer des fragilités, il y a la prise de substances, on ne se le cache pas, mais il y a aussi tout simplement une hygiène de vie que l'on peut améliorer. Et là, ça passe par l'activité physique, ça passe par l'alimentation et ça passe par le sommeil. Moi, je suis une défenseuse du sommeil pour protéger sa santé mentale. Donc ça, c'est les 3 points qui me semblent importants dans la santé mentale. Alors, justement, que faut-il retenir des chiffres juste sur la santé mentale, puisqu'on a à appréhender un peu ce que ça représente. Je disais en introduction, un salarié sur 4 concerné, il ne faut pas oublier les dirigeants, un sur 3, et en milieu de travail, que faut-il retenir de ces chiffres?
Alors, on a des chiffres assez alarmants. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres parce qu'il y a énormément d'études avec des données qui se recoupent, mais qui ne sont pas toujours équivalentes. Ce qu'on va pouvoir retenir, c'est que la tendance chez les femmes, notamment, est assez alarmante, puisque 44% d'entre elles se déclarent en mauvaise santé mentale au travail, alors que ça ne concerne que 32% des hommes. Et autre constat alarmant, c'est chez les jeunes. Si on prend l'année 2024, 22% des moins de 30 ans ont eu au moins un arrêt dans l'année lié à un trouble psychique. Ça veut dire 1 sur 4. C'est quand même assez énorme. Et les conséquences de ces tendances, c'est un absentéisme aggravé et de longue durée, puisqu'en fait, les arrêts de maladie pour motifs psychologiques sont en moyenne beaucoup plus longs que l'ensemble des arrêts maladie, toutes raisons confondues. Et justement, ça, c'est important pour prendre la mesure, hein, de l'enjeu, mais comment vous abordez ce sujet qui peut, je le disais, être encore tabou, surtout en milieu de travail? Euh, Comment est-ce que vous l'abordez? Quels freins vous voyez à lever justement pour parler de santé mentale en entreprise? Éric, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que ces chiffres alarmants, on les a tous entendus de différentes manières. Il y a des conséquences qui sont lourdes sur les entreprises. Donc, quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas ne pas voir cette tendance et surtout les conséquences. Il y a des obligations de l'employeur. C'est l'article L4121-1 du Code du travail français, notamment, qui oblige l'employeur à maintenir, enfin, en tout cas à tout mettre en œuvre pour maintenir la santé et la sécurité de ses travailleurs. Et malgré tout, on a beaucoup de mal à aborder le sujet. Et quand on l'aborde, il est souvent biaisé. Alors, il y a deux attitudes, hein. Soit c'est un tabou total, c'est-à-dire qu'on a des chefs d'entreprise ou des DRH qui nous disent la santé mentale, ça n'a pas sa place en entreprise, on parle de problèmes personnels, ou bien on a assez à faire avec les risques physiques. Nous, on utilise des machines dangereuses, donc vos risques psychologiques, en fait, à côté, c'est rien. Et donc ça, c'est la première attitude qu'on peut rencontrer malheureusement. Et la deuxième attitude, mais qui n'est pas forcément plus positive, c'est qu'on nous répond avec beaucoup d'enthousiasme ou parfois avec un peu de dédain. Ah, mais vous savez, on ne vous a pas attendu pour mettre en place des choses. Et là, on nous parle alors différentes modalités. Alors, je ne vais pas vous parler du baby-foot parce que ça devient un petit peu la plaisanterie sur le modalité de bien-être, mais on va parler du yoga, de sophrologie, d'escape game, d'activités de cohésion. Alors ça, c'est des choses qui sont tout à fait bien. Moi, je fais du yoga plusieurs fois par semaine, donc je ne vais pas dire que le yoga n'est pas bon. En revanche, ça n'est qu'une toute petite partie des moyens pour protéger sa santé mentale et surtout en termes de santé mentale en entreprise, on ne fait pas de prévention primaire. C'est-à-dire que, ça c'est un langage d'intervenant en prévention des risques, hein, on ne fait rien pour minimiser ou pour supprimer les risques qui sont le stress ou la violence. On ne fait que donner aux salariés les moyens d'y faire face et à mon sens, c'est pas suffisant, malheureusement et d'ailleurs, la tendance actuelle le montre. Donc, ça veut dire qu'il faut agir sur les facteurs de risque, comme vous le soulignez, et une fresque comme celle que vous proposez sur, on sait qu'il y en a sur le climat, on a entendu parler de fresques sur d'autres sujets, vous avez donc cette fresque sur la santé mentale. Quel impact peut avoir justement une fresque pour sensibiliser en entreprise sur la santé mentale? Bah, en fait, elle permet de reprendre les choses à la base, de se dire ce qu'on vient de faire là, c'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce qui impacte la santé mentale? Qu'est-ce qui peut permettre donc qu'est-ce qui impacte de manière négative et donc qu'est-ce qui peut permettre de protéger la santé mentale? Et ça, on le fait en discutant. Donc la fresque, elle dure 3 heures. Les gens vont découvrir progressivement ces éléments qui sont des éléments structurants et puis après, ils vont co-construire pour leur entreprise et pour eux-mêmes des petites choses, des choses simples et extrêmement pragmatiques qui peuvent permettre de protéger la santé mentale. Pour moi, la fresque, c'est le démarrage de la prise de conscience de ce qu'on peut faire en entreprise pour protéger la santé mentale. Alors, la fresque, aujourd'hui, quand on la fait en entreprise, elle est tellement bien accueillie que moi, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai proposé la fresque, eh bien, on en est toujours à la deuxième ou la troisième aujourd'hui, parce que finalement, ça fonctionne vraiment bien. Vous avez des chiffres là-dessus sur les retours par rapport aux gens qui ont participé, ce qu'ils en pensent, ou si vous ne les avez pas,
peut-être nous les communiquer ultérieurement parce qu'on trouve que c'est une approche qui est, en tout cas pour aborder le sujet collectivement, plutôt intéressante. Alors, oui, on pourra les demander. Moi, je les ai pas, je les ai que sur la partie que je fais. Ils n'auraient pas d'intérêt, ce qui serait pas suffisamment important pour être statistique, mais on peut les demander effectivement au niveau national. Ce qu'on peut dire, c'est plutôt des verbatim. On nous dit, notamment un DRH qui me disait: «Ah ben, c'est intéressant parce qu'on avait peur que ça explose en fait en parlant du sujet, c'est-à-dire, que tout d'un coup, on sache plus gérer» et en fait, c'est complètement le contraire. Les gens s'apaisent, les gens échangent, découvrent un sujet qui finalement est beaucoup moins loin, de leurs préoccupations quotidiennes qu'ils le pensaient et finalement, oui, je pense que le mot c'est apaiser et heu, apaisé et réfléchi. On se met en réflexion tous ensemble. Très bien, merci. Restez avec nous, Isabelle, pour ce premier vraiment temps où effectivement, bon, je pense qu'on appréhende un tout petit peu mieux maintenant de la santé mentale en termes de quoi on parle. On va passer maintenant à des solutions pour accompagner donc les entreprises et les personnes sur le plan de justement de la santé mentale, du bien-être, de la qualité de vie au travail. Et tout d'abord, on va se retrouver. Donc, je vais me tourner maintenant vers Marie-Odette Mabiala, voilà, qu'on va bientôt retrouver. Donc, bonjour, rebonjour Marie-Odette. Il faudrait ouvrir le micro pour être certain qu'on vous entend. Bonjour à tous. Voilà, très bien. Bon, on vous entend très bien. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je disais que vous étiez une entrepreneur de start-up, CEO de Joy at Work. Vous allez nous expliquer d'abord comment votre parcours personnel, parce que je crois que c'est ça qui est à la base de la création de votre solution, que moi j'ai trouvé personnellement très inspirant, votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les raisons qui, avant qu'on aille sur la solution, qui vous ont amené à justement à développer une solution comme Joy at Work? Alors, via mon parcours, moi, j'ai traversé une phase de mal-être, de burn-out. Donc, j'étais assistante du PDG pendant 10 ans avant de passer manager de la transformation satisfaction client à l'international. Et donc, j'ai observé l'accompagnement de l'entreprise à mon égard sur la prévention santé. Et c'est vrai qu'au niveau de la médecine du travail, j'étais suivie en termes de prise de mesure, de savoir comment j'allais. Et il n'y avait pas ce côté assez poussé de la prévention en santé et bien-être des collaborateurs. Et donc, je suis issue d'une famille de parents médecins. J'étais constamment à la clinique médicale de mon père lors des stages. Donc, quelque part, il y a vraiment cette comment dire, cet intérêt à la santé, au bien-être que j'ai toujours eu. Donc, ça m'a paru vraiment évident de partir à développer une solution comme ça de prévention complète de santé. Mais avant de cela, j'ai d'abord pris soin de moi parce que le burn-out avait atteint un niveau où j'avais été arrêtée pendant 5 mois. Donc, j'ai pris en charge ma santé, donc ma nutrition pour pouvoir bien dormir parce que je dormais mal. Quand on est en burn-out, c'est des vertiges, des acouphènes, beaucoup de troubles qui apparaissent et donc résoudre aussi cette question de fatigue. Donc j'ai mis en place des rituels de bien-être pour prendre soin de moi. Isabelle parlait tout à l'heure de l'activité physique qui vient vraiment en complément et donc je prenais part à des séances d'activité physique et donc j'ai continué. C'est le cas aujourd'hui. J'ai été suivie par des kinésithérapeutes et ostéopathes pour le volet santé physique parce que des troubles musculo-squelettiques ont pu apparaître et Mmh. aussi le volet santé mentale, la sphère mentale où j'ai été accompagnée par un professionnel, un psychologue. Donc ça faisait sens pour moi de partir comme ça, à pousser l'idée d'une solution complète de santé et de bien-être au travail. Joy at Work. On peut dire que votre parcours personnel, vous l'avez transformé en solution sur une base plutôt entrepreneuriale, justement. Et à quelle problématique répond la solution Joy at Work aujourd'hui? Alors, Joy at Work, c'est une solution que j'aurais voulu moi avoir quand j'ai traversé ce moment de fragilité, va pouvoir comme ça permettre à la DRH, en tout cas aux équipes en charge de la QVCT et aux parties prenantes santé dans l'entreprise, de pouvoir anticiper sur la prise en charge
de lire les verbatims, d'anticiper, de lire les analyses et de comprendre ce qui se passe. Mais vraiment, il n'y a rien à faire, hein. On ouvre l'ordinateur, on se connecte à Joy at Work et là, on a son dashboard, son tableau de bord pour piloter et prévenir la QVCT de façon 365. Donc, on arrive sur la sphère, on va avoir le volet de santé mentale, la santé physique, la forme physique, jusqu'à l'environnement de travail où on va avoir la marque employeur, la communication. Donc, c'est vraiment un package pour permettre, avec 3 parcours, donc le parcours de l'entreprise qui est une version web de la Mhm. solution, le parcours praticien qui est comme un Doctolib d'entreprise pour permettre d'avoir un parcours personnalisé et le parcours collaborateur qui est une version mobile qui l'a en main pour devenir acteur de sa santé. Donc, il accède à des défis immersifs, hein, des méditations, des challenges quotidiens. Il réserve sa séance de sport à distance ou en présentiel. Voilà. Donc, on pousse les choses beaucoup plus loin aussi dans la version internationale où on va intégrer, où on intègre des docteurs, des généralistes, des spécialistes et pas que des thérapeutes pour pouvoir accompagner les collaborateurs. J'aime bien la notion de la santé à 360 degrés. Isabelle Louis en parlait aussi et disait bien il y a bien des liens entre santé physique et santé mentale. Et donc, la solution aujourd'hui est déployée en France, si je comprends bien, Elle est avec... déployée en France et nous sommes dans une phase d'update d'ici la mi-novembre, donc d'ici la semaine prochaine, voire début de la 3e semaine. On va avoir cette nouvelle version de solution avec des recommandations de prédictives hein, pour la RH qui va, en 2-3 clics, commander des séances d'activité physique en cours collectif ou alors avec les signaux faibles qui apparaissent hein, sur le Mhm. dashboard qui est assez poussé, assez puissant, pouvoir piloter de façon engagée et durable la QVCT. Donc, commander des campagnes d'ostéopathie, de psychologues, des ateliers pour prévenir, anticiper vraiment sur la gestion du stress, les maux de dos, les problématiques relationnelles, hiérarchie en entreprise, puisque ce sont des éléments qui vont être décelés dans le dashboard qu'ils vont recevoir en temps réel, hein, en termes d'indicateurs. Le salarié, on prend de ses nouvelles et ces indicateurs montent pour pouvoir anticiper sur la prise en charge. C'est vraiment passionnant et on va continuer certainement à suivre votre développement aussi. Et donc, vous êtes originaire, Marionnette, du Congo-Brazza. J'imagine que le Congo-Brazza fait partie des pays dans lesquels vous allez aussi déployer la solution après la France. C'est exact. Alors, je suis en France, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai été pas mal dans les allers-retours, mes parents étaient diplomates, mais c'est vrai que ça fait 26 ans que je suis en France. Je suis attachée à la France et au Congo-Brazzaville, où j'ai été l'année dernière en délégation Europe pour présenter la solution Joy at Work au salon Tech et Innovation de l'Afrique centrale. Donc, les entreprises sur place sont intéressées, les grands comptes, les PME. La solution, je ne l'ai pas dit, mais dans sa nouvelle version qui sort d'ici 2-3 semaines, va pouvoir aussi être adressée au grand public pour que les assureurs, les mutuelles puissent la proposer à leurs entreprises partenaires ou aux adhérents. Donc oui, le Congo est très intéressé. Le mal-être, c'est une cause vraiment internationale. Le Congo n'est pas en reste. Les collaborateurs à leur niveau ce sujet-là ne l'aborde pas, il est assez tabou. Donc, l'outil qui est externe va pouvoir intégrer la sphère, l'écosystème IT de l'entreprise pour que les salariés s'expriment librement. Et d'ailleurs, pourquoi je suis passée sur la solution? Tout simplement parce que les 500 collaborateurs que j'avais sondés, en tout cas en Mhm. termes de baromètre, m'ont dit que on aimerait qu'on prenne soin de nous, mais on ne veut pas tout dire parce que cela ne concerne pas l'entreprise. Mais c'est une erreur, Isabelle l'a dit, hein, Mhm. les causes sont multiples, elles peuvent être privées et impacter la sphère professionnelle et vice-versa. On pourrait continuer encore pendant des minutes et certainement des heures, mais l'heure tourne et c'est passionnant. Merci. Marie-Odette, on va maintenant passer aussi à une autre solution hein, qui va nous être présentée par Parfait Touré. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, Parfait est médecin. Donc, vous êtes médecin, Parfait, expert en santé et bien-être au travail, entrepreneur aussi maintenant avec Yodan. Quelle est d'abord, avant de présenter la solution, la situation en termes de santé mentale en Côte d'Ivoire,
si on peut dire ça. Merci Eric. Vous m'entendez bien, j'espère. Donc, merci Eric, merci à tous. La santé mentale en Côte d'Ivoire est assez similaire à la majeure partie des pays africains. C'est une réalité, surtout dans le contexte du travail. C'est une réalité qui est très peu connue, très peu prise en charge. La plupart des entreprises qui interviennent ou qui essaient de mettre quelque chose en place, c'est souvent des stratégies qui viennent des groupes, donc de l'Europe la plupart du temps, et donc des choses cascadées. Il faut savoir que en Côte d'Ivoire, pour les études récentes que nous avons eu à mener dans certaines entreprises, sur un peu plus de 4000 travailleurs, on est autour de 60, entre 60 et 70% de stress perçu et autour de 30% d'épuisement également perçu. Donc, pour dire que c'est quelque chose d'assez important qui nécessite d'être pris en charge, mais malheureusement, pour un pays de 32 millions d'habitants, on a moins de 100 psychiatres et un peu moins de 300 psychologues cliniciens capables de vraiment accompagner. Donc, ça reste un vrai challenge qui impacte énormément la productivité des entreprises et le bien-être des travailleurs. Alors justement, j'imagine que c'est cette analyse de situation qui vous a emmené à développer, à proposer une solution, donc Yodan, celle que vous proposez. Donc, concrètement, la problématique que vous cherchez à résoudre avec votre solution et puis les fonctionnalités au passage que vous proposez de la solution. Oui, effectivement, notre contexte est assez particulier. Comme je le disais tantôt, les entreprises, le tissu économique est constitué principalement des PME. Les grosses multinationales ne représentent que moins de 10% de notre de nombre d'entreprises. Et malheureusement, les PME, pour beaucoup d'entre elles, Madame Isabelle disait que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas vraiment conscience de cette problématique ou trouvent qu'ils en font déjà dans le cadre donc, de la santé et sécurité sur les risques physiques. Donc, notre approche a été d'abord d'aller vers le diagnostic. Donc, la solution que nous proposons permet de poser le diagnostic des risques psychosociaux existants dans le contexte de travail de l'entreprise. Ensuite, lorsque vous posez le diagnostic, il faut accompagner la prise en charge et les recommandations. Et donc la solution offre également un accès aux travailleurs à un centre d'écoute, donc pour leur faciliter donc l'accès à des professionnels de santé, mais elle propose également aux professionnels de santé mentale d'être inscrits sur la plateforme gratuitement, ce qui permet également, lorsque le collaborateur a besoin d'une consultation, de pouvoir prendre rendez-vous en ligne et de pouvoir faire sa consultation s'il la veut en présentiel ou en ligne. Ça a un intérêt très important parce que ça réduit la stigmatisation. On est encore dans un contexte où santé mentale est très stigmatisée et donc offrir la solution d'un accès facilité à travers donc une application mobile aux personnes, aux professionnels de santé mentale, ça règle énormément de problèmes. Et on a encore aussi cet aspect de formation qu'on propose. Donc, l'application, en fait, regroupe l'ensemble de ces services-là. Donc, avec donc, le diagnostic qu'on pose, permettant à l'entreprise d'avoir également un dashboard, comprendre un peu les risques existants, mettre en place donc sa stratégie et pouvoir les suivre, monitorer. Le monitoring se fait à travers également l'application puisque tous les collaborateurs bénéficient de l'application et ils peuvent avoir accès au centre d'écoute facilement pour pouvoir se faire suivre ou des consultations. Et puis, on accompagne également avec tout ce qui est sensibilisation et formation, principalement adressée aux managers, mais également des sessions de sensibilisation qui touchent à l'ensemble donc, du personnel. Donc, voilà un peu ce que nous apportons. Et depuis quelques années que nous opérons, cela a permis donc d'impacter quand même une bonne population et ça devient un sujet d'actualité de plus en plus en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, ce qui est très intéressant. Ok, alors deux questions très rapides pour terminer aussi, parfait, parce que là aussi on aurait beaucoup à dire. À peu près combien d'utilisateurs vous avez de la solution à date et puis c'est quoi vos objectifs de développement sur les prochains mois, prochaines années? Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 utilisateurs à date donc, au niveau donc, de la solution. Mais je pense qu'on va faire un gros bond
parce que cette année, enfin, on va dire en fin d'année dernière, on a signé un accord avec un assureur qui a pour intégrer donc la solution dans l'assurance maladie, et on a signé encore avec 2 autres cette année. Donc, ce qui nous donne un potentiel d'environ 60 000 travailleurs et familles, parce que là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre la porte aux familles qui vont être concernées donc par cette solution. Et notre ambition est de la démocratiser. On pense que le besoin en matière de santé mentale, on a commencé sur l'entreprise, mais parce que c'est la porte d'entrée pour pouvoir rembourser les soins de santé mentale, ce qui n'est pas encore le cas ici. Et donc, mais l'approche va être de toucher le grand public. Donc, tout le monde pourra y accéder également. On discute aussi déjà avec des programmes de santé scolaire, universitaire, également pour voir comment toucher les jeunes dans les grandes écoles où on a aussi malheureusement parfois des situations de stress qui poussent certains étudiants à tenter de se suicider. Donc c'est une approche qui a commencé par l'entreprise, mais notre ambition, c'est de toucher une population plus large, de s'étendre à travers l'Afrique. Ouais. Oui, ne pas oublier les jeunes, les milieux scolaires, évidemment. En dehors du lieu de travail, il y a énormément à faire. Et on vous souhaite vraiment bon vent, hein, puisque tous ces contrats, j'imagine que ça va vous ouvrir des portes et beaucoup de travail. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Restez encore avec nous, parfait, parce que maintenant, nous allons passer à la dernière séquence pratiquement de notre webcast avec, alors je disais, en début de webcast, tous ces sujets sont d'autant plus importants que l'on voit depuis cette année, surtout, je trouve qu'il y a énormément d'événements, d'actions sur la santé mentale. Et je vais me tourner maintenant vers Caroline Poissonnier, que j'ai rencontrée à l'occasion de l'événement que nous avons eu, qui a eu chez BPI France à la rentrée, consacré à la santé mentale. Voilà. Donc, Caroline, je me suis tout de suite, j'ai tout de suite eu envie d'aller vers vous parce que dans le témoignage que vous avez apporté ce jour-là, je pense que vous avez montré que tous ces sujets sont importants et pour les faire avancer, il faut vraiment qu'ils soient incarnés. Et comme on a besoin de solutions, on a besoin d'outils, mais on a surtout besoin de chefs d'entreprise convaincus. Donc, on est. Alors, je vais vous introduire rapidement pour dire que vous êtes la directrice générale d'un groupe. Vous allez nous dire en quelques mots, d'ailleurs, j'ai mis spécialisé dans le traitement et la valorisation des déchets, mais je pense que vous faites bien plus que ça. Et puis surtout, vous avez créé un mouvement, un nouveau mouvement, LeaderKIF, qui justement a comme mission d'aider les dirigeants à prendre soin d'eux. Parce que la santé des dirigeants, c'est certainement un des premiers actifs de l'entreprise. Immatériel de l'entreprise, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà le point de départ de cette initiative? Oui, merci et merci de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Le point de départ de l'initiative LeaderKIF, c'est la prise de conscience du tabou qu'il existe encore aujourd'hui pour les dirigeants, puisque aujourd'hui, et on a eu plein de très beaux exemples, mais qui s'adressent aussi beaucoup à la collectivité ou aux salariés. Voilà, moi, je me suis rendu compte que la population dirigeant est aussi touchée par les sujets de santé mentale, sauf que c'est encore plus tabou. Alors déjà que ça l'est pour tout le monde, entre guillemets, mais alors, on est encore dans un mythe de dirigeants, vous voyez, un peu Superman, invulnérable, qui ne peut pas faillir, etc. Et où c'est un gros mot de parler de vulnérabilité et de parler de santé mentale. Donc, le point de départ, c'est que j'ai moi-même vécu, alors par chance peut-être, je ne sais pas, pas autant que Marie-Odette, mais j'ai eu moi-même un épisode un petit peu compliqué, à la fois sur le plan professionnel qui s'est réparti sur le plan personnel. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que quand le dirigeant, la dirigeante que j'étais, n'était pas bien dans sa tête, bien dans son corps, et ben ça a des répercussions sur toute l'entreprise. Et j'ai cherché autour de moi, qui est plutôt un réseau de dirigeants, hein, puisque c'est ce que je suis depuis plus de 10 ans. Et quand on parle santé mentale dans des réseaux de dirigeants, ou en tout cas avant ça, il y a quelques années, hein, puisque ça fait 4-5 ans que je travaille sur ces sujets, c'était vraiment presque un gros mot. Ouais. Et quand j'ai voulu aller sur des sujets vraiment plutôt de bien-être et d'équilibre,
j'ai basculé dans un autre monde complet, alors qui est hyper intéressant aussi, hein, ne vous méprenez pas, de retraite de yoga, de sophrologie, voilà, enfin, très, très, très bien-être, mais qui était du coup aux antipodes de l'ambition, de la performance et de l'entreprise. Et j'ai eu du mal à réconcilier les deux. Parce que soit c'est business first, soit c'est Mmh. on prend soin de soi. Et le mouvement Leader Kiff, c'est la réconciliation de l'ambition et de l'équilibre. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut diriger, être ambitieux, développer une entreprise sans se cramer. Et Ouais. pourquoi se cramer? Parce que si on ne se crame pas soi, on est en capacité d'impulser les équipes, d'avoir une vision claire, d'être agile et résilient et de trouver les solutions à tous les problèmes qui ne manquent pas d'arriver quand on dirige une entreprise. Donc, c'est comme ça que vous êtes dit, il faut réconcilier, arriver à concilier ces deux Ouais, aspects des choses. Et est-ce que vous diriez qu'il est plus aujourd'hui relativement plus facile depuis que vous avez commencé, vous avez dit il y a 4 5 ans, de parler de ouais. ces sujets aujourd'hui dans la communauté des dirigeants et dans les réseaux en tout cas, que vous connaissez? Est-ce que c'est un sujet? Alors, oui, bah depuis la grande cause, hein, on en a parlé tout à l'heure, depuis la grande cause santé mentale, ça s'ouvre un petit peu. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, notamment sur des documentaires télé. Il y a même M6 hein, sur une grande chaîne qui a créé un documentaire sur briser le tabou de la santé mentale. Euh, le chef d'entreprise, il n'a pas de personne qui le harcèle, qui lui met la pression, mais la pression, il se la met tout seul. Hein. Mmh. De payer ses salaires à la fin du mois, Bon. de répondre aux obligations réglementaires législatives, d'atteindre ses objectifs, etc., etc. Et ça, j'ai tourné un petit peu autour de moi et j'ai vu qu'il y avait très peu de dirigeants qui prenaient la parole sur ces sujets. C'est pour ça que je m'engage publiquement aujourd'hui à dire que prendre soin de sa santé mentale, véritablement, je le considère comme un acte militant au service de la performance de mon entreprise. Parce que plus un dirigeant est bien dans sa tête, plus il est en capacité d'emmener les entreprises et de ne pas se laisser happer par du stress quotidien. On en a tous, mais de réussir à prendre soin de soi par des exercices de respiration. On a parlé du sport. Merci Isabelle d'avoir parlé du sommeil. Je mène moi aussi une, une vendetta, entre guillemets, en disant arrêtez de sacrifier votre sommeil. Et d'ailleurs, dans le cadre du mouvement Leader Kiff, dont on va parler, hein, Leader Kiff, c'est un mouvement qui veut sensibiliser, fédérer et accompagner. Et dans le fédéré, on organise des talks, des matinées, et la prochaine matinée aura lieu dans 15 jours. Et la thématique, c'est le sommeil. C'est primordial. Un dirigeant qui ne dort pas ou qui n'a pas un sommeil réparateur, parce qu'on peut dormir peu et avoir un sommeil réparateur, hein, on ne parle pas que de quantité, mais il n'a pas de clarté mentale en fait. Il gère moins bien ses émotions. Et ça, c'est vraiment indispensable chez un dirigeant. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincue. Ah ben ça, c'est vraiment inspirant ce qu'on entend. Et justement, j'ai envie de vous demander, vous, j'imagine de manière personnelle, en tant que dirigeante, vous vous appliquez les bonnes pratiques dans votre entreprise et que vous voyez peut-être aussi, vous J'essaye. avez peut-être des indicateurs pour montrer, pour montrer que ça fonctionne, hein, que ce n'est pas incompatible avec la performance, peut-être même qu'il y a un certain ROI, enfin retour sur investissement sur le fait justement d'être dans une entreprise où la dirigeante s'applique à elle-même ces bonnes règles. Ben, alors, c'est encore un petit peu tôt pour moi d'avoir le retour sur investissement avec des chiffres clairs, mais on est en train de mettre en place ces indicateurs. Par contre, Ok. ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on parle de tout ça, on fait tous les ans des enquêtes collaborateurs pour savoir comment nos collaborateurs se sentent dans l'entreprise et à tout niveau. Hein, c'est une enquête qui est nationale. Hein, je veux dire, c'est un organisme indépendant qui fait la même enquête dans toutes les entreprises, etc. Et les résultats sont bien meilleurs cette année que l'année dernière déjà, ça c'est un premier truc et c'est vraiment pour moi un levier à la fois de fidélisation et d'attractivité parce qu'on remarque qu'on reçoit beaucoup, on a beaucoup de personnes qui nous disent mais nous on a envie de venir dans une entreprise avec une dirigeante qui pense sur ces différents sujets et on a mis aussi beaucoup de choses en place. On parle
parlé du sport, on a créé une salle de sport avec des cours gratuits pour nos collaborateurs. C'est important pour nous que les personnes viennent, pour nous, le travail, enfin pour moi, mais pour mon entreprise, le travail est un facteur positif de lien social. On en parle. J'ai été dans une conférence ce matin où on nous dit le travail, il y a du positif, il y a du négatif. Pour moi, ça doit être un levier positif. Je pense qu'il Bien sûr. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Vous êtes là? Oui, on est là. Il va nous rester une question avant pour passer Je un suis tour là. de Vous parole. m'entendez? Oui, on est toujours là et on vous entend. Non, je vous disais, on a donc peut-être avant de passer un dernier tour de questions pour le mot de la fin un petit peu plus tard, je voulais vous rappeler peut-être en quelques mots maintenant les propositions et projets que vous avez pour embarquer plus de chefs d'entreprise et de dirigeants dans votre mouvement. C'est un sujet, j'imagine, que vous avez Tout déjà. à fait. Ben donc, c'est. Tout Allez-y. à fait. Donc, le mouvement LeaderKiff se crée. Il y aura des adhésions possibles dès le début d'année prochaine. Donc, LeaderKiff, c'est vraiment adhérer à un mouvement qui veut réconcilier, vous l'avez compris, il y a ambition, équilibre, de participer, de donner des ressources. Donc, quand vous adhérez au mouvement, vous commencez avec un questionnaire. On l'a parlé, je ne sais plus qui l'a dit, si c'est Marie-Odette ou Parfait, mais l'idée, c'est de faire déjà un état des lieux de où vous en êtes dans votre vie en règle générale. Alors, il y a Joy at Work qui propose des choses. Moi, je travaille avec la société Vipali, qui est dans le même concept de prévention santé et de détection de facteurs de risque. Donc déjà, c'est de faire un premier état des lieux général et ensuite un état des lieux qu'on a co-créé avec une psychiatre spécialisée en troubles professionnels et vraiment voir s'il y a une alerte ou pas. Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas je suis en bonne santé, je suis pas en bonne santé, c'est du vert au rouge en fait, hein, et on passe par le jaune, par le orange, et le curseur il bouge un petit peu tout le temps en fonction de la vie. Et donc, c'est déjà de faire un premier état des lieux et de donner des ressources à travers des parcours de formation sur 4 piliers. Donc pour moi, comment est-ce qu'on reste en bonne santé mentale malgré tout le stress, toutes les impérativités de la vie de dirigeant? C'est déjà de bien se connaître, de connaître nos valeurs fondamentales, nos besoins, ce qui est trop pour nous aussi, nos limites. C'est ensuite de savoir ménager notre énergie et de remonter en énergie, c'est-à-dire qu'on parlait du sommeil, mais ça passe aussi par l'alimentation, ça passe par le mouvement, ça passe par plein de choses pour préserver notre énergie vitale et pas avoir nos batteries à plat. Hein. Jamais personne ne laisserait un téléphone se vider complètement. Dès que la batterie devient un petit peu faible, on le recharge. En fait, c'est un petit peu pareil avec nous et de proposer plein de tips pour rester en énergie haute et pas attendre d'être complètement sur les schémas de pensée et tous les biais et tous les sujets de gratitude, de pensée positive, d'optimisme. Alors, on parle pas de nier la réalité, hein, on n'est pas chez les bisounours, oui. mais par contre de changer mais vous adressez vraiment les sujets tels qu'ils viennent en ayant disons des moments où vous avez vous-même vous veillez à votre propre comme on dit équilibre. Équilibre, exactement. Parce que vous savez que ça aura un impact sur la santé de votre business et puis surtout que ça va se répercuter indirectement sur celle des collaborateurs. L'entreprise. Merci. J'espère que vous allez en tout cas réussir à embarquer avec vous dans votre mouvement LeaderKiff beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants qui croient en cette démarche et donc nous allons continuer à vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Restez avec nous aussi. On va faire un petit tour pour le mot de la fin. Avant de passer, donc on arrive pratiquement à la fin de notre webcast, passer maintenant sur la séquence des dates clés, donc l'agenda, notamment, alors, on a la Journée mondiale du diabète le 14 novembre. C'est important puisque nous allons aussi parler de promotion de la santé par l'activité physique à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Le challenge dont a parlé Adama au début,
d'émissions du 14 au 23 novembre. Donc, la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé, dans le cadre du challenge de Pas Starter by S2E à l'occasion de Novembre Bleu. Donc, là aussi, très important puisque ce sont plusieurs équipes qui vont se challenger, se faire du bien en marchant individuellement et par équipe. Un salon Ambition Africa où nous aurons une présence en tant que centre d'entreprise pour justement parler. Nous sommes partenaires sur la verticale santé qui parle dans ce salon de plusieurs choses, mais nous allons être présents. C'est à Paris, donc 18 et 19. Retenez ces dates. 23 au 25 novembre, vous voyez la dimension internationale avec le salon UE, donc un forum plutôt Afrique, Europe, Europe et Africa Business Forum. Là aussi, on parle de santé. À Casablanca, sur la partie innovation, avec l'International IF Forum. Et enfin, à Marseille et Aix-en-Provence, Emerging Valley sur tous les aspects start-up, développement, innovation. Et vous savez que nous avons cette plateforme qui s'appelle Health Tech for Good, santé numérique, santé pour tous, où nous essayons le plus possible de détecter des solutions innovantes en santé numérique sur beaucoup de thématiques. La santé mentale, ça me fait penser que c'est une thématique sur laquelle on a très peu encore de solutions détectées. Cette plateforme permet de vous détecter, de mettre en avant votre solution et surtout d'organiser des sessions de pitch où nous pouvons vous mettre en contact avec ou des mentors ou des investisseurs pour vous accompagner dans l'accélération. Donc, restons en contact et surtout via nos différents réseaux pour que vous ayez accès pour tous ceux que ça intéresse, entrepreneurs de start-up, à ces moments-là. Donc, je pense qu'on arrive maintenant à la fin. C'est le moment pour chacun de vous de prendre un temps. Allez, on va vous lui donner à chacun maximum 45 secondes, 1 minute maximum pour le mot de la fin, en commençant par ordre de passage. Donc, on va peut-être demander à Isabelle de nous dire son mot. Isabelle. Oui, merci. Je reprends mes notes parce que c'était très intéressant. Donc, moi, ce qui me semble, ce qui ressort de tout ce que j'ai entendu, c'est que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'inverser la tendance assez inquiétante de dégradation de la santé mentale, que ce soit au travail ou à l'extérieur. On a bien noté qu'il n'y avait pas de limite entre les deux. Que pour cela, il fallait inscrire la santé mentale dans la santé en général, et ça, tous les intervenants en ont vraiment parlé, on est tous d'accord là-dessus. Il faut connaître les facteurs qui impactent la santé mentale, et les uns et les autres, vous en avez parlé et vous avez donné des solutions. Vous commencez à proposer des solutions pour en faire des facteurs de prévention. Mais pour en arriver là, eh ben, en fait, il faut déjà parler de santé mentale dans les entreprises, savoir de quoi on parle. Et là, en fait, la fresque santé mentale pour tous que j'anime, qui s'appelle en fait la fresque pour parler de santé mentale au travail, elle est un outil, je dirais, tout simple, mais c'est peut-être par ça qu'on peut commencer quand on veut parler de santé mentale au travail et qu'on soit tous au même niveau quand on en parle. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci. Nous allons passer à Marie-Odette. Oui, merci à tous. Alors, la santé mentale, c'est un enjeu phare, on va dire l'épidémie du siècle, comme le nomme la Commission européenne. C'est un sujet pour lequel les entreprises doivent pouvoir, le prendre à cœur pour pouvoir mettre en place, activer des leviers. Et pour Joy at Work, la santé mentale, c'est pas un luxe. Faire en sorte de prioriser la santé mentale en entreprise, mettre l'humain au cœur des préoccupations, des enjeux de l'entreprise, va faire en sorte que l'entreprise retrouve cet équilibre de vie via l'engagement et la performance au travail. L'entreprise est vraiment un territoire pour donc promouvoir ces sujets. On le voit, donc les murs commencent la parole commence à se libérer. Et merci Marie-Odette de nous avoir partagé votre expérience aussi. On va passer maintenant à Parfait. Parfait, à vous. Oui, merci Eric, merci à tous. Moi, ce que je dirais, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, et malheureusement dans nos contextes, la santé mentale, c'est pas une affaire de blanc.
c'est une réalité qui touche également beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de travailleurs et des populations en général, même en matière dans nos pays. Et donc, toutes les initiatives conjuguent justement à essayer de réduire un peu l'incidence de ces problématiques-là. Et nous sommes heureux de pouvoir mettre en place des solutions qui vont aider non seulement à ce que la santé mentale soit prise en charge également, parce que tant qu'elle n'est pas prise en charge, elle ne sera pas accessible. Et véritablement, c'est un enjeu majeur. Et la porte d'entrée des entreprises va probablement nous aider à aller au-delà pour toucher un peu plus aussi les communautés, etc. Donc voilà, merci encore pour l'invitation et nous sommes disponibles pour échanger avec, pourquoi pas, des mentors, des personnes qui sont intéressées de découvrir ce que nous faisons. En tout cas, merci parfait pour là aussi la contribution à l'émission aujourd'hui pour montrer qu'on parle pas de sujet, ce sujet n'est pas abordé simplement en Europe, qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, on l'a vu aussi, Congo-Brazza, c'est un sujet qui est abordé. Quand on parle d'Afrique et de santé, on parle pas que de maladies transmissibles, on parle pas que de diabète, on parle aussi de santé mentale. Et vraiment, merci pour ça. Enfin, last but not least, comme on dit, Caroline. Donc, le mot de la fin, c'est... Alors, le mot de la fin, je vais faire très très court. N'attendez pas d'aller mal pour aller mieux. C'est vraiment le constat que beaucoup de dirigeants attendent de prendre un mur, attendent de tomber malade, de faire un burn-out ou d'avoir un accident pour réagir. Il est possible de prendre soin de soi avant de vraiment prendre un mur et d'aller mal. Donc, c'est toute la philosophie d'Leaderkiff. Je vous invite à nous rejoindre, à découvrir un petit peu ce qu'on fait. Et puis, surtout, apprendre soin de vous. Voilà. Parfait. Je pense qu'on peut terminer déjà, vous remercier tous les quatre. Vraiment, j'ai appris, on apprend tous les jours, mais avec ce que vous nous avez emmené aujourd'hui, on ressort avec un petit peu plus de connaissance de ces sujets, de la façon dont vous pouvez les aborder dans vos quotidiens, dans vos contextes. Et nous serons maintenant ravis de partager tout ça avec le réseau. Santé en entreprise, c'est aussi ses missions, enfin, ça va être nos missions de faire connaître ces différentes solutions, de faire connaître aussi les chefs d'entreprise engagés, santé mentale, santé des dirigeants, santé des collaborateurs. Eh ben, comme on le disait, c'est pas antinomique, ce n'est pas contradictoire avec aller bien et être performant en entreprise. Donc, on peut dire que le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qu'on va continuer à suivre et qu'on vous invite aussi à continuer à suivre et à vous engager de manière très active à ce sujet. Donc, merci, à très bientôt et on se retrouve d'ici un mois, je pense, pour le prochain webcast que nous allons consacrer à la thématique climat et santé. Donc, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.